Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que celui qui cherche le fruit de la chance doit grimper l'arbre de la peine. Eh oui, les amis, vous savez, un village n'est pas un campement provisoire. C'est pour ça que celui qui s'informe à l'avance se trompe rarement. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Pour entendre le tam-tam, il faut donner un coup de bâton. Ah oui, hein? Parce que ce n'est pas par hasard que la marmite vient à ébullition. S'asseoir sans rien faire n'ôte pas l'épine du pied. Chaque vocation est grande si elle est poursuivie avec grandeur. Mais n'oublions pas que ce que les mains donnent emmène beaucoup plus loin que les pieds. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Madame, s'il vous plaît, soignez mon fils. Il ne peut pas marcher, il ne parle pas, il ne joue pas, alors qu'il a 2 ans. C'est votre premier enfant? Hector est mon 3e. Ça va, non? Regarde-moi. Je crois savoir de quoi souffre votre fils. On dit que vous faites des miracles. Ben moi, je n'ai pas vocation à le soigner. Je suis sage-femme. C'est bien ce que je note. Hector souffre d'un retard dans son développement. Vous devez absolument le ramener au centre de récupération nutritionnelle. C'est le seul endroit où on peut le guérir. Non, non, je ne veux pas retourner là-bas. Ça n'a rien changé. Au contraire, ça s'est aggravé. Il fallait que je m'occupe de mes autres enfants. Croyez-moi, madame, je n'ai pas de remède miracle. Ça veut dire que mon fils va rester anormal toute sa vie? Non, pas du tout. C'est juste que le traitement pour le guérir prend un peu de temps. Il faut que vous suiviez les prescriptions du médecin du centre. Si vous ne pouvez pas le guérir, ce n'est pas grave. Vous étiez mon seul espoir. Écoutez, c'est bon, on va trouver une solution. Mais à condition que vous restiez dormir au dispensaire avec Hector. C'est d'accord? Lucie, installe Hector et sa maman en observation. À tout à l'heure. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Julien! Julien, plus d'énergie! Concentre-toi! Défends un peu le ballon! Défends un peu le ballon! Allez, ça suffit. Tire au but. Julien, tu passes en premier. Alors, tu croyais que ça allait être facile?
Parce que tu es le chef du coach, hein? Attendez, je vais tirer. Ah, merde! C'est quoi ton problème, hein? Toi. Si ça se trouve, c'est un grand criminel recherché par toutes les polices du pays. Vraiment, Pelenino, je n'ai jamais mangé aussi bien que chez vous. Le mérite en revient plutôt aux femmes de la maison. Quand j'ai dit qu'assister à un bien dîner, c'est comme si c'était la fête. Grâce à vous, les femmes du village ne sont plus obligées de faire des kilomètres pour accoucher. Félicitations plutôt à vous. Merci à vous aussi. Vous nous avez beaucoup aidés depuis que nous sommes ici, Julien et moi. Julien, ça va? T'es pas très bavard. Les entraînements t'ont épuisé? Tu t'es fait mal? Ah non, j'ai dû me prendre encore à l'entraînement. C'est rien. Oui, il est obligé de se dépenser beaucoup plus que les autres pour arriver au niveau. Mais si tu as des problèmes avec les semi-pros, n'hésite pas à m'en parler. Non. Ça se passe bien, ça va. Et au lycée, tu t'es fait des potes? Tout ça, c'est génial, c'est super. Bon, il faut que j'y aille. Je dois appeler Rachel, elle m'entend. Je crois qu'il a un petit coup de cafard. Sa copine lui manque. Ah, c'est temps, je comprends très bien. J'étais jeune, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'il y a des problèmes bien plus graves. Par exemple, j'ai le cas d'un enfant de 2 ans. Il ne marche toujours pas. Cela me rappelle de mauvais souvenirs. Après ma blessure au genou, les docteurs m'ont obligé à stopper net ma carrière de sportif. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Ça a été la période la plus sombre de ma vie. Je me mets à la place de ce petit. Il aura besoin de beaucoup d'encouragement pour s'en sortir. J'ai appelé au centre de récupération nutritionnelle, mais il me laisse le petit sur les bras, c'est le cas de le dire. À moi de me débrouiller pour convaincre sa mère de le ramener et de trouver une tante pour s'occuper de ses autres enfants. Hector était à surveiller de très près. La mère est partie sans nous prévenir. Sa guérison passe par la présence de sa mère à ses côtés. Je sais où ils habitent. Vas-y maintenant et ramène-les. Nous devons absolument trouver le moyen de convaincre la mère de reprendre la supplémentation alimentaire et les soins connexes. Ce n'est pas gagné. Sa fuite prouve plutôt qu'elle est en train de baisser les bras. Tu as raison. Fais preuve de diplomatie pour ne pas l'effrayer. Moi, je vais au centre de récupération nutritionnelle pour voir le docteur qui l'a suivi. Okay. C'est anormal qu'il continue à maigrir. Bah, t'es pas censé être en cours, toi? Je veux rentrer à Ratanga. J'étais sûre qu'il se passait quelque chose. Mais parle! Pour
Bon sang, tu vas te faire un ulcère. Ne garde pas tout pour toi. Franchement, je comprends pas ce qui te convient pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a depuis que tu es installé ici? Tu as un lycée. Tu as des gens qui s'intéressent à toi. Pellegrino qui prend de son temps pour t'aider à réaliser ton rêve de devenir footballeur. Laisse-moi tranquille. Te mêle pas de ça. Hé, j'ai le droit de me mêler de ta vie. Je suis ta grande sœur. Et t'arrêtes de jouer à l'enfant gâté. Non. Tu es mal placé pour me donner des leçons. Tu as vu comment tu te comportes avec Job? Avec Job, c'est différent. C'est compliqué. Avec Job, c'est différent. C'est pareil. Si t'étais plus responsable, t'allais franche avec lui. C'est pas que je refuse de lui parler. C'est que à chaque fois qu'il m'appelle, je suis occupée. Voilà. Excuse-moi, incident. Je voulais pas te juger. Tu as raison. On est pareils tous les deux. On est incapables d'affronter un problème de face, alors que c'est la seule façon de faire si on veut aller de l'avant. Bon, à partir de maintenant, j'arrête de fuir Job. La vérité, c'est que je m'en veux de ne pas avoir été là pour protéger Rachel. J'ai l'impression d'être un lâche, à vivre ici dans mon petit confort, pendant qu'elle se fait agresser par des types comme ta peau. C'est vrai que Rachel passe des moments difficiles, mais elle a sa famille à ses côtés qui s'occupe d'elle. Et penser à toi doit la réconforter. J'ai pas d'amis. Les semi-pros sont jaloux de ma relation avec Pellegrino. Je me sens seul. Je veux rentrer à Ratanga. Et tu vas fuir sans te battre? Tu penses que Rachel sera fière d'être la petite amie d'un lâche? Crois-moi, tu dois briller dans ses yeux pour qu'elle se sente rassurée avec toi. Parole de grande sœur. Tu crois? Bien sûr. Tu dois trouver le courage de surmonter tout ça pour être plus fort quand on va retourner à Ratanga. D'accord? D'accord. Lorsque l'enfant évolue vers la malnutrition sévère, il ne joue plus, ne sourit plus, ne se plaint plus et ne réagit plus. Et parce qu'il ne se manifeste plus, la mère pense que son enfant n'a plus besoin d'attention. Son entourage et même les soignants peuvent aussi négliger l'enfant pour les mêmes raisons. En gros, si l'enfant ne demande pas, il est ignoré. Et parce que l'enfant ne joue pas, il n'a pas l'occasion d'apprendre. À la longue, ça peut retarder son développement mental et comportemental. Effectivement, docteur. Avec Hector, nous sommes bien dans ce cercle vicieux. La stimulation émotionnelle et physique à travers le jeu et les contacts avec l'entourage, pour des cas comme celui-ci en particulier, est vitale. Autre chose. Hector refuse toujours de manger et sa mère commence à abandonner. Quelle est la méthode pour les aider tous les deux? J'avoue que je n'ai pas de réponse. Au centre, il avait du mal à s'alimenter. Nous voulions lancer une thérapie de stimulation psychologique en agissant sur la mère et son environnement affectif. Elle s'est lassée de ne pas voir les choses évoluer aussi bien qu'elle l'espérait. Elle a pris son enfant et n'a plus jamais voulu revenir chez nous. Ce n'est ni de sa faute, ni celle de l'enfant. Nous sommes impuissants face à ce genre de cas. Mais on ne va quand même pas les abandonner, docteur. Il faut absolument ramener l'enfant ici. C'est le seul moyen de pouvoir le soigner dans les meilleures conditions. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider mieux. J'avoue que je me sens un peu démunie. Je te sens pas là, je te sens pas. Je veux plus de pêche, plus de pêche. C'est mou, c'est mou. Bon, ça suffit. Si tu n'as pas envie de t'entraîner, on arrête là. Tu me déçois, Julien. Je me suis vraiment trompé sur toi. Si tu n'es pas en mesure de dépasser tes limites, tu ne seras bon qu'à faire des remplacements. Tu m'as caché cet aspect de toi. C'est peut-être cette réalité que tu as voulu fuir en venant te cacher à Tiasala. Et ici, tu es tranquille. Personne ne te connaît. En tout cas, je n'accepterai jamais de passer ma vie sur le banc. Ah oui? Ah oui? Ah ouais? Prouve-le! Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Je veux le voir! Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Bon Dieu! Vas-y! Ce sera plus facile lorsque tu auras surmonté la douleur. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas! Je sais que c'est dur, mais c'est une étape à passer pour évoluer. Bravo! Bravo, bravo!
Asita, je vous attendais. C'est à cause de Julien? Non, pas du tout. C'est lui qui m'a dit où vous attendre. Ah, mais vous auriez pu venir plus tard au dispensaire. Ce que j'ai à vous dire est plutôt confidentiel. Il y a un problème avec Julien, c'est ça? Non, Hector. Son histoire m'a beaucoup touché. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Du coup, il m'est venu une idée qui pourrait peut-être vous intéresser. Vous avez trouvé un moyen d'aider Hector? Oui, c'est en entraînant Julien que l'idée m'est venue. Après ma blessure et le coup au moral qui m'a contraint à arrêter le football, j'ai suivi entre autres une longue rééducation avec un kiné incroyable. Cet homme-là m'a aidé à me relever de mon épreuve en stimulant toutes mes capacités physiques. À l'époque, mon ami kiné faisait beaucoup référence à une certaine maman lumière qui aidait les jeunes enfants en difficulté comme Hector et les reconnaissait dans toute la région à travers son savoir-faire. Vous êtes un devin, Pellegrino. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre après mon rendez-vous au centre. Mais comment contacter cette maman lumière? Vous êtes un vrai génie, Pellegrino. Je la contacte tout de suite. Merci. Allez, bien joué. Allez, on passe, viens là. Allez, vous dégagez les branleurs. Mais ce n'est pas encore votre tour. Et un bon conseil, les branleurs. Va falloir changer de coach pour gagner des matchs. On en a déjà gagné un grâce à lui. Gagner? Tu veux dire un coup de chance? Ok, les gars, je vous propose les tirs au but. Les gagnants ont le terrain pour eux. Ok? Vous hésitez? Je comprends, les petits, ils en veulent plus que vous. Hein. Ah ok, voilà un qui se décide. Allez. Allez, vas-y. Tu m'arrêtes la balle, ok? C'est le dernier, tu m'attrapes ça, ok? Allez. Bien joué. Allez. Allez. Bien joué les gars, je suis fier de vous. Hein. Pourquoi vous appelle-t-on Maman Lumière? Ce sont les femmes de mon village qui m'ont appelée Maman Lumière. C'est grâce à mes gestes et mes mots. Après, les mamans savaient mieux comment agir avec leurs enfants. Et comment c'est arrivé pour vous? J'étais désespérée. Mon fils dépérissait de jour en jour. Il devait avoir 3 ans. Il refusait de s'alimenter. Il n'arrivait pas à marcher. Au centre, l'infirmière m'a dit que c'est à cause de la malnutrition. Je ne savais pas ce que tout ça voulait dire. Je n'avais jamais entendu tous ces mots compliqués. Retard psychomoteur, récupération nutritionnelle, stimulation psychosociale. C'est vrai que ces mots peuvent paraître bizarres, mais la technique porte ses fruits. Le docteur du centre de nutrition m'expliquait que pendant qu'on donne des médicaments à l'enfant, on le stimule et on agit ainsi sur son développement moteur. Oui, et cette médecine l'a guéri. C'est un miracle. Enfin, vous y êtes forcément pour quelque chose. J'ai dû apprendre les gestes avec les docteurs et les infirmières. Tout passe par les jeux, les caresses, le contact visuel. C'est là que j'ai compris l'importance du rôle que j'avais à jouer. Ça a été un déclic.
J'espère que je ne donne pas l'impression que ça a été facile. Non, c'était dur, C'est après seulement que je me suis rendu compte que je pouvais être utile aux mamans. Je suis devenue animatrice dans les centres de récupération. Justement, Maman Lumière, c'est là que j'ai besoin de vous. Ça va, Bana? Le docteur m'a tout expliqué. Je suis là pour vous aider. C'est pour ça que vous êtes venu me voir, non? Les compléments alimentaires que mon fils a pris au centre là n'ont rien donné de positif. Je sais. Il va falloir être patiente. Si vous voulez, je peux m'occuper d'Hector pendant que vous faites la cuisine. Laissez-nous tranquilles. On ne reviendra pas au centre nutritionnel. Je ne peux pas rester à attendre des résultats qui ne viennent pas. Il ne faut pas baisser les bras. Si vous voulez de mon aide. Ce n'est pas facile. Je ne sais plus quoi faire. Je suis trop seule. Mon mari a été obligé de partir à l'étranger pour trouver du travail. Et il n'est jamais revenu. Hector avait 3 mois. Et c'est en ce moment-là qu'il a commencé à ne plus vouloir manger. Votre rôle de mère a une grande importance. Hector a besoin de votre présence, de votre affection. Il a besoin de contact physique. Je connais une femme qui pourrait guérir Hector. Je ne retournerai jamais dans votre centre nutritionnel. Et au dispensaire? Hé, les gars, on n'a pas encore fini. On travaille la tactique de défense. Julien, toi, tu passes à table. Bien joué, Julien, bien joué. Alors, je vous présente Maman Lumière. Bonjour, Hector. Ça va? Allez, viens avec moi. Viens. Allez. Hector. Fatou yo, singalala yo. Hector yo, sunjalala yo. Fatou fay, Fatou Clément, unjo, Fatou yo, singalala yo. Hector. sa yaay yónni la mburu xaj ba lekk mu ni ñoram kati. Avant, il aurait déjà pleuré. C'est pour qui? C'est pour qui? Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Il faut trouver ces petits moments avec lui. Ça l'apaise et en même temps, il accepte son traitement. Si vous voulez, on peut faire ce travail ensemble. Vous verrez très vite que vous allez avoir envie de le faire toute seule pour assister à tous ces progrès. Mon Dieu, c'est un miracle. C'est un miracle, oui. Le petit doigt ne fait pas apparaître la lune. Eh oui, les amis, la poule connaît l'aube, mais elle attend le chant du coq. Seul celui qui a connu la famine connaît le goût des aliments.
Une guerre est inutile tant qu'elle n'a pas éclaté. Donc, ne prenons pas de décision hâtive tant qu'on n'a pas mesuré la teneur du problème. Parfois, les choses sont plus faciles qu'on ne le croit. On a toujours dit que la patience est un chemin d'or. Mais ce n'est pas une raison d'attendre d'être vaincu pour changer. N'est-ce pas, Julien et Assitan? Plus tôt on affronte ces difficultés, mieux on les surmonte. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut être en état de le faire, car la récompense se trouve dans l'effort et non dans le résultat. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.